Bonsoir chers auditeurs et bienvenue sur Vœux prophétiques de la Bible. Ces réalités n'arrivent dans un temps exceptionnel qui réclamait une certaine préparation spirituelle pour que le peuple bon Dieu non seulement traversé par la foi la grande tribulation, mais tout pour aller rencontrer Jésus dans la gloire. Quoique Jésus pas dit nous qui joue, qui l'heure la protonner, mais lui laisser plusieurs signes pour le peuple qui se tait à reconnaître qu'un jour de délivrance est arrivé. Je dirais, étude nous à couvrir un signe qui gagne une importance capitale pour tout chrétien qui attend le retour de Jésus. C'est possible de nous capables besoin de des présentations ça plusieurs fois jusqu'à ce que nous captions toute information ou pourrons partager avec nous dans l'étude ça après introduction vue prophétique de la Bible. Éternel, notre Dieu Tout-Puissant, nous reconnaissons combien nous avons besoin de présence là et chaque jour dans la vie. Remplis-nous de ton Esprit Saint et ouvre l'intelligence nous pour porter nous très bien comprendre. Sujet saint, nous pourrons étudier dans Matthieu chapitre 24. Nous, Seigneur, un cœur bien disposé, un cœur intelligent pour nous non seulement entendre parole, mais pour nous obéir avec tout ça que vous va apprendre nous aujourd'hui, en sorte que nous capables de gloire, honneur, que vous-même seul méritez. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Cette présentation d'aujourd'hui, c'est le signe d'abomination et désolation nous devons surveiller. C'est un sujet qui est extrêmement important et qui a besoin d'attention tout chrétien captant Jésus retourné. Si ça mentionné dans Matthieu chapitre 24, il fait partie de réponse à une grosse question disciples ont posé Jésus sur destruction tempioa et jamais ça a fini. On nous lit ensemble avec moi partie histoire ça dans Matthieu chapitre 24 verset 1 à 22. Matthieu, chapitre 24, verset 1 à 22 dit: Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit: Voyez tout cela? Je vous le dis, en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit: Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom en disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume,
Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination et la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descend pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Voilà nous gagnons devant nous un texte complet côté Christ prophétisé, signe, abomination et désolation qui non seulement relié avec destruction temple et ville Jérusalem en l'an 70, mais tout avec temps de la fin du monde. Question nous pas laisser Bible en répondre pour nous et cap ouvrir un peu les formations très importantes dans ce sujet ça, c'est qui ça Bible a révélé nous de mots abomination. Qui ça mot ça signifie? Pour répondre à question ça yo, témoin dit nous que il y a 5 mots hébreux yo traduit dans la Bible pour mot abomination. Et yo chaque exprimé bagay bon Dieu raï. Yo relié avec péché détestable qui pas du tout fait bon Dieu plaisir. Premier mot hébreu c'est zam qui signifie indigné ou compté abominable. Deuxièmement, c'est mot bâche qui est également utilisé une fois dans 1 Samuel 13 verset 4 et il signifie un bagay qui détestable. Troisième mot hébreu utilisé dans la Bible pour abomination, c'est le mot pigul, qui paraît 4 fois dans Lévitique chapitre 7, verset 18, Lévitique 19, verset 7, Ésaïe 65, verset 4, Ézéchiel 4, verset 14. Mot ça associé à impureté, malpropreté. Quatrième mot hébreu nous joignent dans la Bible, c'est le mot sheker, qui signifie un bagage détestable qui n'est pas du tout pur. Il est utilisé principalement dans le contexte idolâtrie ou pour désigner quelque chose qui pas doit toucher, manger ou vénérer. Cinquième mot hébreu, c'est toeba, qui est le mot principal abomination dans l'Ancien Testament. Il a utilisé toeba 117 fois et il signifie un individu ou un bagage qui est dangereux, sinistre, répugnant, il est relié avec idolâtrie ou monde qui a pratiqué idolâtrie qui est moralement dégoûtant et spirituellement dangereux. D'après Dictionnaire Larousse, mot abomination signifie qui suscite l'aversion, l'horreur par sa cruauté, son immoralité monstrueuse, atroce. Ensuite, il y a pour synonyme mot sayo, affreux, atroce, détestable, épouvantable, exécrable, haïssable, horrible, odieux. Moi, quoi, c'est clair, moi, abomination, pas du tout un mot qui gagne un sens positif, mais plutôt négatif. C'est un mot quand il est employé dans le langage humain, il est physiquement repoussant et il provoque un dégoût, un bagage désagréable.
Dans la Bible, certaines conduites peuple Israël qui est classé comme abomination, constamment associées avec idolâtrie. Parole, mon Dieu, révèle tout, un pilote acte humain qui est très abominable devant Dieu. Donc, au monde qui a beaucoup de mamite dans la question acheter et vendre. Relations sexuelles en famille qui est très proche. Adultère, homosexualité, sodomie, sacrifice de bébé, sorcellerie, prostitution, manger viande qui pas pure, yo tout considéré comme abomination devant l'Éternel. Proverbe 16, verset 5, mentionnait tout orgueil comme idolâtrie dans le cœur humain qui est abominable devant Dieu. Donc, abomination, c'est tout ça nous fait devant Dieu qui est très mauvais. Il est considéré comme transgression de la loi de Dieu. Si Dieu dit nous pour ne pas faire quelque chose et puis nous désobéir avec Dieu, nous faisons péché qui est abominable. Maintenant que nous gagnons grande connaissance de ça, ça veut dire, parole bon Dieu laissez un pile exemple qui a nous informations très précises pour nous comprendre si ça Christ mentionné dans Matthieu chapitre 24. Cependant, avant nous commencer à fouiller profondément la Bible sous partie prophétie ça, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse pour apprendre nous que gagner deux divisions parmi étudiants de la Bible sous Jean et quoi prophétie ça accompli. Il y a un groupe qui enseignait si abomination et désolation ça, c'est seulement pour le peuple juif. Il est relié avec destruction temporelle en l'an 70 par général Titus. Après ça, il y a un deuxième groupe qui croit si abomination et désolation ça, non seulement accompli dans l'époque Temple et ville Jérusalem, t'es détruit par Titus, mais tout, les gains pour accomplir une deuxième fois avant Jésus-Christ retournait. C'est ça, souvent, non, il y a une double prophétie. Il y a une double prophétie, moi, capable de comme exemple, tiré dans Malachie 4, versets 5 et 6, côté prophète là écrit. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. De ça, Dieu a révélé dans 2 versets ça, moi, quoi, c'est très clair. Il a parlé ici de jour Jésus a venu chercher l'église sous terre, car un jour terrible pour le monde rebelle ça. De jour terrible ça, apôtre Pierre écrit dans 2 Pierre 3, verset 10, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Donc, prophétie ça programmée pour les réaliser avant Jésus-Christ retournait. Après ça, historiquement, même prophétie ça dans Malachie 4 accompli déjà quand Jésus est venu pour la première fois sur terre. Côté c'est Jésus même qui déclarait que Jean-Baptiste, c'est prophète Élie, Dieu te promet la voyage. Nous joignons vérité ça écrit dans Matthieu 17, verset 10 à 13 qui dit: les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit: il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses, mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples
comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Il y a un deuxième texte, c'est Matthieu chapitre 11, versets 12 à 14. Dans 3 versets, Christ dit disciples. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Donc, Jésus a enseigné que prophétie dans le livre Malachien accomplie par le prophète Jean-Baptiste. Nous comprenons, ce n'est pas du tout Élie qui est réincarné, mais plutôt Jean-Baptiste qui a gagné même puissance du Saint-Esprit qui t'a guidé prophète là dans l'Ancien Testament et même mission prophète Élie pour retourner cœur peuple vers Dieu et préparer pour recevoir Messie. Dieu te promet la voyer pour sauver la race humaine. Voilà comment la prophétie a été réalisée dans le temps Christ par le prophète Jean-Baptiste. Témoin dit-nous que moi fait partie de étudiants de la Bible qui croient prophétie, abomination et désolation dans Matthieu 24 là. C'est une double prophétie qui accomplie par le prophète Jean-Baptiste. Le Christ est venu pour la première fois sur terre et qui gagne pour lui accomplir encore avant Christ retournait venir chercher l'église sous terre. Après parenthèse ça, on nous lit quelques versets dans la Bible, côté mot abomination ça employé. Et s'il vous plaît, pas oublier, laissez la Bible interpréter propre tête li, c'est le meilleur moyen pour ne pas faire erreur quand on a étudié parole bon Dieu. Premier texte, moi invité nous pour nous lire avec moi, c'est Lévitique 20, verset 13, qui dit: si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Dieu révèle nous ici que homosexuel, c'est un acte abominable qui allait contre le roi mariage. Dieu t'a établi dans le jardin d'Éden entre un homme et une femme. Et le deuxième texte, c'est Proverbe 12, verset 22. Dans verset ça, parole de Dieu dit: les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Cette fois-ci, il a utilisé dans verset ça le mot horreur, qui est synonyme de mot abomination. Et là encore, nous notons, il est employé dans le contexte transgression la loi de Dieu. Il a parlé ici de monde qui a menti, monde qui a porté faux témoignage contre le prochain, Bible classée comme un péché abominable. Le troisième texte, c'est Proverbe 11, verset 20. Dans verset ça, roi Salomon écrit: ceux qui ont le cœur pervers sont en abomination à l'Éternel, mais ceux dont la voix est intègre lui sont agréables. Un cœur pervers, c'est un cœur tout en cas méditer fait ça qui mal. Dans Proverbe 6, versets 16 à 19, nous joignons quelques exemples de différentes sortes de péchés et un cœur perverti qui a tendance à pratiquer Dieu classé comme abomination. Dans Proverbe chapitre 6, versets 16 à 19, parole de Dieu dit: il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur: les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui excite des querelles entre frères. Tout péché saillot qui transgression de loi d'amour de Dieu considéré comme abomination. Bible créole traduit mot hautain par mot monde qui a gonflé l'estomac. Il a parlé ici de monde qui est rempli d'orgueil.
Il y a un texte qui méritait attention, nous, c'est Ézéchiel chapitre 8, versets 9 à 16. Ça qui est très intéressant dans le texte, c'est Jean, Dieu classé toute une série de péchés abominables, peuple a fait dans différents degrés. Et puis, gros degré péché abominable devant Dieu, c'est adoration du soleil. Dans Ézéchiel chapitre 8, versets 8 à 16, le prophète l'a écrit. Et il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Je perçai la muraille et voici, il y avait une porte. Et il me dit, entre et vois les méchantes abominations qu'il commet ici. J'entrai et je regardai. Et voici, il y avait toutes sortes de figures, de reptiles et de bêtes abominables, et toutes les idoles de la maison d'Israël, peintes sur la muraille tout autour. 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jaazania, fils de Shaphan, se tenaient devant ces idoles, chacun l'encensoir à la main, et il s'élevait une épaisse nuée d'encens. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre pleine de figures? Car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné le pays. Et il me dit, tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. Et il me conduit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, du côté du septentrion. Et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celles-là. Et il me conduit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient, et ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, est-ce trop peu pour la maison de Juda de commettre les abominations qu'ils commettent ici? Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence et qu'ils ne cessent de m'irriter? Ça, c'est vraiment incroyable. De gens peuvent ça, Dieu t'est délivré dans l'esclavage en Égypte, rivé tomber si bas. Adoration Dieu soleil qui est considéré comme pigo abomination dans le texte qui est racine de Babylone. Et ça nous parle encore dans le Nouveau Testament, c'est que si abomination et désolation ça tout, qui dans Matthieu 24 relié avec adoration Dieu soleil dans le temps juif et dans le temps de la fin. Abomination, c'est un mot qui est 100% relié avec transgression, loi bon Dieu et idolâtrie. C'est point central, péché abominable devant Dieu. C'est pour raison ça, la parole bon Dieu dit dans Proverbe 28, verset 9, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Maintenant, nous laissons histoire, dis-nous comment prophétie si abomination et désolation ça a été accompli dans l'an 70 après Jésus-Christ. Pour commencer, permettez-moi de lire juste seulement partie prophétie ça pour nous encore dans Matthieu 24, versets 15 à 20, côté Jésus dit, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination et la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descend pas pour prendre ce qui est dans sa maison.
et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Voilà comment Matthieu rapporte événement ça pour nous dans le texte. Et il utilisait mot abomination et désolation. Cependant, dans l'évangile selon Saint Luc, notez qu'il mot utilisé dans place abomination et désolation pour prédiction même événement ça. Luc chapitre 21 verset 20 dit: Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Bible Darby français a traduit verset 20 pour nous constater. Nous lit: Et quand vous verrez Jérusalem environnée d'armées, sachez alors que sa désolation est proche. D'après Saint Matthieu et Luc, révélez-nous, nous comprenons si ça apparaît qu'un chrétien y aurait ville Jérusalem entourée par armée romaine. C'est ça, livre Daniel qui est prophétisé qu'après dans chapitre 9, versets 26 et 27. Jésus mentionné dans Matthieu 24. Dans Daniel chapitre 9, versets 26 à 27, le prophète là écrit: Le peuple de chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Nous découvrions un rapport exact de la livre Daniel, Matthieu et Luc que si abomination et désolation sont connectées avec les armées étrangères entourées ville Jérusalem avec intention pour détruire ville-là est en plan. Chef qui n'a tête armée ça, livre Daniel dit, a fait un pile bagaille qui est détestable, abominable devant Dieu. En gros, si ça apparaît non pas en dedans ville, mais plutôt pas d'ailleurs avant que les détruit. C'est ça qu'a bail chrétien yo temps pour yo quitter immédiatement caillou pour y aller cacher dans d'autres lieux, retirer pour ennemi pas joindre pour détruire. Qui bagaille abominable chrétien yo te ouais quand l'armée romaine était entourée de Jérusalem, qui baille un signal pour déplacer immédiatement à chercher refuge dans un lieu qui est retiré ou qui est éloigné de Jérusalem. Premier rapport histoire du monde laissé de si abominable ça, moi t'as remis à tirer attention nous, tiré dans le livre Wikipédia encyclopédie. Côté dit: pendant la guerre juive avec Rome au milieu du 1er siècle après Jésus-Christ, l'idole de Zéus était l'Aquila, l'enseigne principale de l'armée romaine. Aquila est un aigle qui portait l'éclair de Zéus et servait de messager à Zéus. Les enseignes étaient plus que des drapeaux militaires ou des étendards, signifiant Rome et ses nombreuses légions. Les enseignes étaient des idoles au sens le plus littéral du mot, car elles étaient régulièrement vénérées par les soldats de l'armée romaine. En fait, l'armée romaine adorait et offrait des sacrifices aux enseignes sur la porte orientale du temple en l'an 70 après Jésus-Christ. L'aigle est le symbole national des États-Unis. Je parlais ici de une sorte d'enseigne, un emblème. Armée romaine, dans le temps, ça a été porté tant qu'un drapeau qui relié avec Zéus ou Jupiter, il était connu adoré comme Dieu.
En celle, ça c'était un aigle. Il est représenté messager de Dieu Zéus pour grec et messager de Jupiter pour Dieu romain. Il dit nous pays États-Unis utiliser tout un aigle pour emblème, moins quoi qui est très significatif pour prophétie ça n'a étudié jeudi. Notez, chers auditeurs, même Jean Lion, considéré comme roi animal qui marché sous terre, est considéré tout comme roi bête qui volé dans le ciel. Aigle a des yeux qui sont très puissants pour lui détecter quel que soit la hauteur que lié une bête pour lapin, il est capable de dévorer. L'Éternel dans la Bible représente la nation Babylone qui te connaît adorer Dieu soleil tant qu'un aigle quand il a avancé pour détruire pour la première fois ville Jérusalem et temple. Dans Osée chapitre 8 verset 1er, prophète l'a écrit de Babylone. Embouche la trompette, l'ennemi fonde comme un aigle sur la maison de l'Éternel, parce qu'ils ont violé mon alliance et transgressé ma loi. Donc, un seul abominable armée romain, c'était un aigle, messager Dieu Jupiter, Dieu Soleil, qui connaît servi, il y a un nom Aquila. C'est un emblème sacrilège, ça chrétien ouais dans camp armée romain qui rappelait sa Christ dit pour quitter ville immédiatement. Et histoire rapportée par gagné yon non chrétien qui te péri les ça. Destruction ville et deuxième temple était très sévère. Un historien nom de Joséphus rapportait plus que 1 million de juifs étaient morts pendant l'invasion romaine en l'an 70. Après, ils ont capturé Villan, notez sa histoire du monde rapportée encore, ils ont été fait toujours, qui relié avec signe, abomination et désolation Christ et disciples dans Matthieu chapitre 24. Histoire dit. Les Romains ont fait presque exactement la même chose en l'an 70 après Jésus-Christ. Après avoir pris le temps, les Romains ont placé leurs enseignes sur la porte orientale et leur ont offert des sacrifices. L'enseigne principale était Aquila, l'aigle qui porte l'éclair de Zéus. On voit ici une véritable idole de Zéus comme celle érigée 200 ans plus tôt par l'armée grecque dans le temple juif pendant les guerres Maccabées. Donc, si abomination et désolation reliées avec idolâtrie, adoration au Dieu des arts célestes, si abomination, ça a sorti dans le livre Ézéchiel qui te cause, Dieu te permet, roi Nebuchadnezzar de Babylone, détruire ville Jérusalem et temple Salomon pour la première fois. Et ça m'a remis nous dans l'histoire, ça dans l'Ancien Testament, c'est que avant même l'armée babylonienne, les Saints ont attaqué ville, c'est comment Dieu passait l'ordre pour séparer peuple dans une manière spirituelle qui connectait avec abomination et désolation. Nous pourrons étudier tout en vivre qu'on est là. Bon Dieu dit dans Ézéchiel chapitre 9 verset 3 à 4. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Texte apprend nous, te gagnons tiresse, n'imitant peuple bon Dieu qui t'est fidèle avec Dieu et qui t'est épargné de destruction, ville et temple par roi Nebuchadnezzar après que Dieu t'ait scellé de yon sceau.
Donc nous voyons ici dans Matthieu chapitre 24, il y a une répétition jugement de Dieu sur le peuple Israël. Côté toute petite bon Dieu qui t'a servi avec fidélité et droiture, t'es protégé par Dieu. Parmi eux, nous sommes capables de citer Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Histoire, 4 jeunes hébreux, ça a tout connecté avec le livre Apocalypse. Moi, crois nous capables d'accord avec moi que historiquement, prophétie ça a été vraiment accompli exactement. Jean-Jésus t'a prédit ça t'est pour arriver. Ville Jérusalem t'est détruite. De même que temple et peuple bon Dieu qui t'est fidèle avec Dieu, t'es protégé par la puissance du Dieu Tout-Puissant. En nous connaissant là, jeter un coup d'œil sur même prophétie ça, nous dit qu'il pourra encore réaliser dans un temps qui pas trop loin de nous. S'il vous plaît, pas oublier. Réponse Jésus te ba disciples sous gros question ça dans Matthieu 24 verset 3 qui dit dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. C'est une réponse qui couvre une vaste période de temps qui mène nous dans le jour Christ a retourné venir chercher l'église sous terre. Qui côté même prophétie ça a révélé pour l'accomplir une deuxième fois avant Christ retourne dans le Nouveau Testament? Est-ce que le peuple bon Dieu doit suivre même conseil ça Christ tel c'est dans le livre évangélique quand il y aurait si ça tout paraît devant Dieu? Est-ce que vous doit immédiatement quitter les grandes villes pour y aller chercher refuge dans le lieu de campagne ou lieu qui est retiré pour sauver vie? Pour première question, nous avons une réponse dans Apocalypse chapitre 13. C'est là dans le chapitre ça, dans verset 11 jusqu'à verset 18, parole bon Dieu mentionnait une grosse abomination qui reliait toujours avec idolâtrie. Il faut jouer adoration de Dieu soleil qui vient pour arriver avant Christ retourne. De gros abominations ça, apôtre Jean écrit dans Apocalypse chapitre 13, verset 11 à 18. Puis, je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celle de Naïo et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Pour ça, nous sommes lire un texte ça, moi, quoi, nous sommes capables encore, ici, d'accord avec moi, événement, ça classé comme une gros, si abomination, tout chrétien, qui vivent dans le temps de la fin, doit prêter en pile attention. Si abominable, ça, il y a souvent bali non la marque de la bête. C'est un signe qui relie avec tant prophète Jérémie, t'es fait du feu, sorti dans ciel là, tombé sous terre. Il relié avec tant prophète Ézéchiel, les dieux, nous sorti lire, t'es fait mettre un saut sous front peuple qui t'est resté fidèle avec lui pour séparer de reste israélite qui t'a servi Dieu soleil, la lune et les étoiles.
Si ça a tout connecté avec ton Daniel, quand on a Nebuchadnezzar, tu fait dresser un statue tout en or. Et puis il passe le roi pour le monde entier adorer image taillée. Mais par quoi, il n'y a aucun doute que est connecté avec six abominations et désolations. Christ mentionne dans Matthieu, chapitre 24, chrétiens qui vivent dans le temps de la fin doivent prêter un pile attention. Établissement Macbeth qui pourra renforcer par loi gouvernementale partout à travers le monde. D'après ça, nous étudions à commencer dans le pays États-Unis qui est représenté par deuxième bête qui est dans le chapitre ça. Si on dit nous deuxième bête là, il y a deux cornes qui semblent à cornes un petit mouton. C'est pour porter nous comprendre que le pays États-Unis est fondé sur deux principes biblique qui séparation l'État avec l'Église. C'est vérité, séparation l'État avec l'Église qui fait partie de fondation pays États-Unis, créer une grande liberté pour que chaque monde pratique religion sans crainte et sans peur. De l'autre côté, on dit nous après, un certain temps, nation ça a parlé tant qu'il y a un dragon qui symbole Satan, le diable. C'est donc une indication que le pays États-Unis gagne pour lui abandonner deux principes religieux qui ont créé chemin pour persécution de bon Dieu à travers le monde. La marque de la bête, d'après ça, nous étudié sous Chanel, ça, pas d'autre chose que renforcement par l'État et l'Église unifiée de un faux jour adoration, jour de Dieu soleil pour contrecarrer le vrai jour du repos de l'Éternel. Faux jour adoration, ça c'est jour dimanche, royaume de la papauté établi par l'empereur Constantin et qui jusqu'à maintenant, il continuait comme jour de repos pour majorité de l'Église réformée dans le pays États-Unis. Comment nous arrivons donc détecter, il y a parlé ici d'un faux jour adoration dans l'Apocalypse chapitre 13, qui ont marque idolâtrie abominable devant Dieu. Eh bien, nous reconnaissons ça par toute information Dieu laissée dans le livre Apocalypse chapitre 11 jusqu'à Apocalypse chapitre 14, qui va nous clé que Macbeth c'est vraiment jour de Dieu soleil qui est racine de Babylone. Ces jours d'adoration, ça, la majorité de l'Église réformée à travers le monde conservé de l'Église catholique. Série clé informative, ça, a commencé dans l'Apocalypse chapitre 11, verset 19, qui révélait la loi de Dieu qui n'a temple dans le ciel. Ces lois, ça, y a dragon rouge là, Satan le diable prend le combat pour persécuter le peuple bon Dieu après Christ est enlevé dans le ciel. Dans l'Apocalypse chapitre 11, verset 19, apôtre Jean écrit: Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des froids, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Lorsque qui paraît dans le ciel, gagne la dernière originale, les 10 commandements, Dieu t'a écrit avec propre ménie, qui considéré comme loi royale, loi gouvernementale, royaume éternel de Dieu, et qui basé sur deux lois d'amour, Jésus mentionné dans Matthieu chapitre 22, verset 37, qui dit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Vous souhaitez étudier que n'importe violation, il y a 10 commandements qui, un de dans l'argent, considéré comme une chose abominable devant Dieu. Apocalypse chapitre 12, qui suit chapitre 11, révèle-nous guerre diable déclarée avec l'église de Christ dans le temps de la fin. C'est parce que il a gardé commandements qui paraissent dans le temple de Dieu, dans le ciel, et il a gagné le témoignage
de Jésus qui est l'esprit de la prophétie. Apocalypse chapitre 12, verset 17 dit, « Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. » Maintenant que nous avons avancé dans l'Apocalypse chapitre 13, Dieu qui t'a écrit pour nous comment diable a utilisé une nation, le Vatican, qui est continuation de Rome, pour les persécuter peuple, l'église. Si le royaume ça a encore non la papauté, dans le chapitre ça représenté par premier bête qui est composé de plusieurs autres animaux impurs, tels que lion, l'ours, et qui semblait à qui un léopard. Détail de gentille nation, ça transgressé 3 premières lois dans le décalogue qui paraissent dans le temple de Dieu, dans le ciel très clair, dans le chapitre ça. De transgresser le premier roi 10 commandements, côté où dit nous les recevoir adoration à travers le monde. Apocalypse chapitre 13, verset 8, qui ont acte abominable devant Dieu. Le texte a dit, et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Apocalypse chapitre 13, révélé yon l'autre côté le transgressé. Deuxième commandement tout qui dit pour nous respecter nos bons dieux et pour nous pas prendre nos lits en vain. Ces vérités utilisées, titres et non bon Dieu dans une manière inappropriée, considérées comme blasphémées nom de l'Éternel. La papauté, quand il déclarait ses représentations de Dieu en chair sous terre, il est capable de pardonner péché, certainement blasphémer nos bons dieux qui y ont péché abominable. Apocalypse chapitre 13, verset 6 dit, « Elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. » Troisième loi, les violer dans 4 premiers commandements, c'est établissement de images taillées dans le temple, l'église de Dieu. En pile image taillée, ça y est, tant que Marie, Saint-Pierre, relié avec adoration Dieu soleil, la lune et les étoiles célestes qui sortent de Babylone. C'est pour raison ça y est, un pile l'autre encore qui fait Dieu bail union mondiale des nations avec la papauté qui pral persécuter peuple dans le temps de la fin dans Apocalypse chapitre 17 verset 5. Non ça à Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Maintenant, comme nous sortis apprendre à l'air, pigo abomination Dieu t'a montré prophète Ézéchiel, peuple Israël te commettre ces abominations du soleil. Eh bien, dis-nous tout que sa parole, bon Dieu, révélée de Marc Betlan, laissez-nous croire que c'est un faux jour de repos qui pral établi pour porter tout le monde qui vit sous terre à adorer Dieu soleil, qui violation 4e commandement, bon Dieu, qui mandait pour nous adorer Dieu qui créait ciel à terre le 7e jour. Comment nous arrivons à détecter Marc Betlan relié avec un faux jour d'adoration? Eh bien, c'est parce que, premièrement, Apocalypse chapitre 13, très clair, que il y a une loi qui peut passer. Et quand il est passé, l'a affecté, acheter et vendre. Seule loi dans le décalogue qui est connectée avec acheter et vendre, c'est la loi du sabbat. C'est 7e jour dans la semaine, Dieu dit peuple pour y reposer. Jour pour y mettre à part pour sanctifier dans lui. Dans Isaïe chapitre 58, versets 13 et 14, Dieu qui tes paroles ça écrit pour moi-même avec vous. Elle dit, si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon séjour. Si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier
l'Éternel en le glorifiant. Et si tu l'honores en ne suivant point tes voies et ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Et je te ferai monter sur les hauteurs du pays, et je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Deuxièmement, loi qui peut le passer, représentée comme une marque. Une sorte de sceau ou signe qui laisse Dieu dans le temps, ça, le monde, c'est pas l'adorer. Obéir avec une loi pareille qui contraire à la loi de Dieu, c'est un hommage ou adoration à un faux Dieu. Faux Dieu, c'est Apocalypse chapitre 13, verset 1er et 2, dit-nous qui recevoir puissance, trône et un pile autorité du dragon rouge, c'est royaume de la papauté. Donc, Marc Betlan, c'est une imitation de la loi du sabbat, Dieu classé comme une marque, un sceau pour identifier le peuple qui sous terre. Dieu dit dans Exode 31, verset 13, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Dans versets 16 et 17, Dieu dit encore, les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour, il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Pour quelle raison il y a une loi qui pourrait passer en Apocalypse 13, non la marque de la bête? Eh bien, c'est parce que nous sommes dit, c'est la papauté par empereur Constantin qui te mettait sous pied loi jour adoration Dieu Soleil le 7 mars année 321 et qui jusqu'à maintenant, l'idée de royaume, ça a continué promoté partout à travers le monde. La papauté déclarait jour adoration, ça c'est représentation marque qui identifie l'autorité pour changer la loi de Dieu. Troisièmement, Marc Betlan nous notait tout, imiter la loi du sabbat dans l'Ancien Testament qui vient avec une peine de mort pour tout le monde qui violait commandement ça. Dans Exode 31, verset 14, Dieu dit peuple Israël, vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. Marc Betlan paraît à une peine de mort pareil pour tout le monde qui refusait d'obéir. Et moi, pas quoi, c'est du tout une coïncidence avec la loi du sabbat. Apocalypse 13, verset 15 dit, et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Il y a un dernier point qui porte nous croire que Marc Betlan, c'est une révolte contre la loi du sabbat de l'Éternel, Dieu qui créait ciel et terre. C'est parce que c'est Dieu même qui quittait déclaration ça pour nous dans Ésaïe 66. Dieu dit dans Ésaïe 66, versets 22 à 24. Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi.
car leur ver ne mourra point, et leur feu ne s'éteindra point, et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. Par toute ressemblance à yo, Macbeth n'a pas d'autre chose, yon contrefaire pour remplacer jour adoration Dieu qui créait ciel à terre. Livre Apocalypse chapitre 12 et 13 qui est information qui est correcte. Jean 4 premiers commandements qui sont première étape de Pierre là dans le décalogue là, pral sous attaque satanique pour porter le monde là, ou du moins le monde entier, adorer comme Dieu. Macbeth là, c'est signe, abomination et désolation. Tout chrétien qui vit dans le temps de la fin doit prêter un pile attention. Quand je vous dimanche, jour de Dieu soleil renforcé par loi des États-Unis, c'est laissant tout chrétien doit quitter les grandes villes pour y aller chercher refuge dans les montagnes et dans les grottes de la terre jusqu'à ce que Jésus vienne délivrer sur terre. C'est pour ça que Christ dit nous dans Matthieu chapitre 24 verset 20, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. Si abominable ça, c'est un message qui est urgent pour toute famille transmettre à petitio et petitio de génération après génération pour les prophéties ça accompli devant Dieu pour ne pas du tout hésiter à suivre les conseils du Seigneur. Je reconnais qu'il y a un pile chrétien qui pas du tout croire qu'un tel événement a jamais arrivé dans le pays États-Unis. Il y a tout qui tellement mettait froid que dimanche, c'est jour d'adoration dans le Nouveau Testament, ils sont prêts pour persécuter le peuple bon Dieu et porter responsable de tout dégât naturel qui peut bouleverser le monde-là. Pour nous tous qui attendons étudier ça et qui vraiment intéressés, comprendre les événements de temps de la fin, c'est que moi, je étudier profondément le pays États-Unis. C'est emblème yo adopté qui touillon aigle. Je projeter quelques photos de emblème ça pour nous sous écran pour que nous capables de juger est-ce que nation ça pas vraiment adopté même emblème romain Dieu considéré comme abomination. C'est pas du tout par accident le fondateur pays États-Unis utilisait yon aigle comme emblème national yo. Si vous gagnez un dollar américain dans la main, s'il vous plaît, notez, si vous avez un bord qui révèle dollar, ça, vous avez un saut qui sous bord gauche qui semble être une pyramide. Et sous cette pyramide, là, il y a un symbole soleil qui tankou, qui monte tankou une boule. Et dans le soleil, là, il y a un yeux qui regardent comme s'il ouais tout ça qui passe dans le monde là. Imagine ça, c'est signe que parmi fondateurs pays États-Unis, tu gagné individus qui étaient dans la religion maçon. Les ont formé ce national pays. Individus ça yo te connaît pratiquer la magie, yo te croire dans Dieu soleil romain yo, égyptien yo te connaît adorer. Après ça sous bord droit, réveil de là ça, notez encore première face sur ça, il y a un aigle là-dedans. Sous tête aigle, il a montré le gros boule qui est un soleil avec paquet d'étoiles qui est dans le ciel. Côté chaque étoile, ça a représenté un État dans le pays États-Unis. Symbole aigle, ça tout connecté, emblème pays États-Unis avec Dieu. À qui là nous sorti apprendre qui messager Dieu Zeus, Dieu Jupiter, Romain te connaît adoré. Dans ce ça, il écrit dans la langue latine, qui est la langue nationale de l'Empire romain, Iploribus unum, qui signifie un seul à partir de plusieurs. On nous laisse Wikipédia, encyclopédie libre, dit-nous sa devise, ça signifie. Et il dit, Iploribus unum est la devise en latin qui apparaît sur le grand sceau des États-Unis.
Ce sceau est utilisé comme emblème de facto des États-Unis, apparaissant notamment sur les documents officiels comme les passeports. Il apparaît également sur les sceaux du président, du vice-président, du Congrès et de la Cour suprême, qui sont très proches du grand sceau. On la retrouve aussi sur la monnaie du pays et sur la fresque de l'apothéose de George Washington au plafond de la rotonde du Capitole. E pluribus unum, littéralement un seul à partir de plusieurs, ou dans une traduction plus directe, de plusieurs, corrélation avec la devise l'union fait la force. Cette devise qui réfère d'abord à l'intégration des 13 colonies indépendantes en un pays unifié a ensuite pris un signe socio-politique supplémentaire de par la nature pluralisme de la société américaine issue de l'immigration. C'est ça, c'est signification de parti social. Problème qui posait maintenant comment une telle devise paraît dans une série d'images sataniques utilisées pour faire ça. Est-ce qu'il y a une possibilité qu'il y a parlé dans mi-temps tout Dieu étoile céleste qui sous tête aiglan gagnant là-dedans adopté ou considéré comme Dieu. Il y a un Dieu qui unit ensemble. Dollar américain t'a voulu nous comprendre que c'est dans Dieu tout-puissant ça, il mettait toute confiance. Est-ce que pile image qui sous dollar ça appuyé une telle vérité? D'après ça a dû révéler nous graduellement. Les États-Unis gagnent pour lui parler tant qu'il y a un dragon qui ont indication que l'emblème de choisir allait beaucoup plus loin que nous partageons pensé. Après ça, sur bon côté, dans ce ça, ils mettaient pyramide là avec yon yeux qui regardé le monde là. Ils écrit tout mot latin ça yo. Anoit corptis qui signifie il ou elle approuve cette entreprise. Et puis, plus bas, ils ont ajouté parole ça tout. Novus ordo seclorum, qui signifie nouvel ordre des âges. Maintenant, quelle que soit la signification, le symbole ça yo, et ça yo signifie problème, c'est que yo tout tiré de Babylone. C'est représentation Dieu panier, yo te connaît adoré. Question, moi espérant pile dans nos tas de poser, c'est comment les pays États-Unis fait utiliser la langue latine qui est langue empire romain et la papoter dans son national au lieu de langue anglaise. Est-ce que c'est un moyen pour être capable de tromper le monde là? Dieu laisse écrit que très bientôt, bête ça qui gagne corne, les semblait à corne, yon petit mouton pour parler, tant qu'il y a des dragons qui ont indication, liberté religieuse, ça, n'a joué, qu'on est là dans les pays États-Unis, gagné pour les changer. Maintenant, témoin fait, nous avons une proposition. Si nous sommes chrétiens capables d'adorer Dieu jour dimanche, ça me propose nous, c'est même quand nous pas croire qu'il n'y a aucune possibilité pour une loi pareille établie dans les pays États-Unis, non plus à travers le monde, pour tout le monde adorer jour dimanche. Est-ce que si loi ça t'a passé à n'importe quel moment dans la vie, est-ce que la portée ou quoi cette fois-ci dans la parole de Dieu? Est-ce que après pour prendre décision pour quitter grande ville quand vous notez signe abomination et désolation ça Jésus laissé dans la parole pour moi même avec vous accompli devant nous. Proposition ça moi quoi c'est une proposition qui est juste qui est reliée avec ça Jésus dit dans Jean 13 verset 19 dès à présent je vous le dis avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera,
vous croyez à ce que je suis. Donc, même quand nous ne pas quoi qu'on est là, dans la partie prophétie, ça, nous devons malgré tout utiliser bon sens nous, compréhension nous de vérité révélée qui peut accomplir devant Dieu nous pour que nous obéir avec message. Premier ange dans l'Apocalypse chapitre 14, verset 7 qui dit: Criez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. C'est vérité, pour gagner deux choix. Quand le roi faut jour de repos, ça établit dans le pays États-Unis et tout partout sous terre. Premier choix, c'est adorer Dieu qui crée ciel et terre dans vrai jour repos établi dès la fondation du monde, ou bien adorer un faux Dieu dans un faux jour adoration qui est classé comme abomination dans la parole bon Dieu. Que Dieu nous prend choisi pour nous adorer à point central. Tant grande persécution ça, qu'a séparé le monde là en deux camps. Dieu laisse signe abomination et désolation ça pour moi-même avec vous capable de faire un bon choix. La vie ou la mort. Nous devons mettre nous dans Jésus, Créateur nous, Seigneur nous, Sauveur nous et Roi nous. Avec Jésus, victoire nous, c'est une victoire qui est déjà assurée. Une victoire complète qui est prophétisée dans Apocalypse chapitre 17, verset 14 qui dit: Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois, et les a appelés les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Que bon Dieu bénisse nous. Moi, espérer rencontrer nous pour une autre émission vue prophétique de la Bible. La paix, mon Dieu, avec nous.